Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. L'amour, au-delà de la parole, tel est le titre de notre message du jour. Si tu m'aimes, alors prouve-le-moi. Telle est l'expression que nous avons souvent entendue de la bouche d'une personne qui se sent aimée. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une émotion de cœur qui se traduit en pratique. L'amour va au-delà de l'expression de nos paroles. Ce n'est qu'en pratiquant l'amour que l'on ressent envers l'autre que l'autre se sentira vraiment aimé, que l'autre pourra témoigner effectivement de la sincérité de notre amour. Il est plus facile de dire à quelqu'un que nous l'aimons, mais prouver cela pourrait s'avérer difficile. Peu importe, l'expression de notre amour doit transcender l'étape de nos paroles pour se traduire en gestes. Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, sa parole nous dit qu'il nous a aussi prouvé son amour. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de sa parole pour poser un geste qui prouve son amour envers toi et moi. Sa parole de nous dire, en Romains 5, verset 8, que mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nos gestes, comme preuve d'amour envers l'autre, ont une très grande importance dans le cœur de Dieu qui veut que tous ceux qui l'aiment font suivre leurs paroles de gestes. Les gestes viennent soutenir nos sentiments. Les gestes viennent combler des vœux. Les gestes viennent confirmer ou rassurer l'autre de la sincérité même de l'amour que nous portons à leur égard. C'est alors que Jésus va dire à tous ceux qui l'aiment, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. En d'autres termes, il dit, ne dites pas seulement de vos lèvres que vous m'aimez, mais prouvez votre amour envers moi en observant ce que je vous demande de faire. Il dira, par exemple, à Simon-Pierre, un de ses disciples, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Simon de lui dire, « Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jean 21, verset 17. Simon
lorsque tu paîtras mes brebis, ce sera une preuve de ton amour pour moi. Et un autre exemple, où Jésus ira plus loin, et il dira, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Les exemples sont nombreux, mais retenons qu'il est très important de savoir que pour nous qui aimons Dieu, nous ne devons pas avoir des paroles creuses ou de simples vœux, mais de nous rassurer et de faire ce que nous disons, car nos gestes parlent encore plus fort lorsqu'ils s'accompagnent de nos paroles. Comment pouvons-nous traduire nos paroles en gestes? Comment est-ce que notre amour peut aller au-delà de nos paroles? Comme preuve d'amour envers le prochain, l'apôtre Paul nous donne quelques pistes et il résume quelques exemples comme suit dans son épître aux Romains, chapitre 12, versets 9 à 16, lorsqu'il dit « que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en l'espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, versets 9 à 16. Voilà quelques exemples pratiques que l'apôtre Paul nous donne comme exemple pour nous aider, nous qui aimons Dieu, à prouver notre amour envers le prochain en allant au-delà de nos paroles. Je finis avec l'exhortation même de Jésus qui nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je le dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique
et n'obéit pas et ne fait pas ce qu'elle dit sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. En d'autres termes, celui qui aime Dieu doit écouter et mettre sa parole en pratique. Celui qui aime le prochain ne le dit pas seulement du bout des lèvres, mais prouve son amour en agissant envers le prochain. Oui, que nos paroles, que l'amour et l'expression de notre amour aillent au-delà de nos paroles. Prions. Seigneur, tu es le premier à nous avoir prouvé ton amour envers nous en nous donnant ton Fils Jésus-Christ. Tu as manifesté ce qui était caché en toi, oui, en envoyant sur cette terre ton Fils bien-aimé Jésus-Christ comme preuve efficace de ton amour envers nous. En tant que des canaux de communication de cet amour, nous te supplions de nous aider à aller au-delà de nos paroles. Que chacun soit écrivain de cet amour en posant des gestes conséquents pour prouver, Seigneur, son amour envers le prochain. Ô Père, fais-nous cette grâce, nous t'en supplions en ce jour. C'est au nom de ton Fils, de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi ne puissent pas limiter l'expression de l'amour par des paroles, mais que l'expression de leur amour puisse aussi traduire en pratique envers les autres, qu'ils puissent aimer et donner comme Dieu a fait pour nous en nous donnant son Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Alors merci d'avoir été là avec nous pour prier. Bonne écoute, bon partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son amour vous comble et vous donne de déborder aussi cet amour lorsque vous l'exprimerez là où il vous met. Portez bien et qu'il nous ait la grâce de nous retrouver une prochaine fois dans une prochaine édition de la parole vivante. Bonne journée et à bientôt.